Dans cet épisode, vous allez découvrir comment Les Brown, mon orateur préféré, s'est fait virer et comment il a su rebondir. J'ai été viré 2 fois. Il a aussi eu 2 cancers, il lui restait plus que quelques jours à vivre. Théoriquement. Des années plus tard, il est en live à New York, c'était genre il y a 1 semaine. C'est un malade ce mec, je vous le dis. Il va transformer votre vie, pas seulement avec son histoire, mais avec des histoires. Mais pas n'importe quelles histoires. Et ça, vous allez le comprendre très vite. D'ailleurs, petite parenthèse, avec Ludo, on a été absent pour plusieurs raisons. Première raison, on a déménagé. D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous montre, faites-le savoir dans les commentaires. Deuxièmement, je me suis totalement déboîté l'épaule et quelques vertèbres, hein. C'est pas grave, ça fait du bien, hein. Ça réveille. Et troisièmement, on a travaillé avec une personne dont je ne révélerai pas le nom pour le moment. D'ailleurs, ce travail sortira sur ses réseaux et je vous en parlerai en temps voulu. Et tout ça pour dire que maintenant, on est bien de retour. Je sais, je l'ai dit souvent. Et vous me faites plus confiance, en fait. Je le comprends. Mais là, on est de retour pour de vrai. On va presser ce citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la moindre goutte de jus à l'intérieur. J'ai des petits problèmes de tuyauterie chez moi. Oh, ça va, j'ai assez d'eau. C'est parti. Je veux que vous regardiez quelque chose maintenant. Peut-être que vous avez un objectif énorme que vous voulez, ou peut-être que c'est un objectif sur lequel vous travaillez déjà, et vous avez expérimenté beaucoup de revers, beaucoup de défaites. Vous avez connu beaucoup de déceptions. Peut-être que vous avez déjà abandonné. Et peut-être que vous avez juste besoin d'une petite flamme, un petit encouragement pour revenir dans le jeu. Voilà ce que je veux que vous regardiez. Il y a des gagnants. Il y a des perdants. Et il y a des gens qui n'ont pas encore découvert comment gagner. Et tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un entraînement. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'aide et d'assistance. Juste un petit peu de soutien. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une vision, ou une stratégie différente, un plan d'action pour faire quelques ajustements. Ce qui leur donnera la clé qui ouvrira un nouvel avenir pour eux. Ce qui leur donnera accès à la puissance illimitée qu'ils ont en eux-mêmes. C'est tout ce dont ils ont besoin. Alors ce que je veux que vous fassiez, c'est penser à quelque chose que vous voulez pour vous, qui est réel pour vous, qui est important pour vous, qui donnera à votre vie une signification et un pouvoir particulier. Et je ne veux pas que vous disiez « je ne peux pas le faire ». Je ne veux même pas que vous le supposiez. Écoutez, il y a 5 ans, quand j'ai commencé dans ce domaine, je n'aurais pas pu faire le saut mental qui m'aurait montré là où j'en suis à l'heure actuelle. Je ne veux pas que vous commenciez à vous intimider vous-même psychologiquement. Non, non. Je veux que vous puissiez vous dire quelque chose à vous-même qui vous permettra de maintenir un niveau d'intégrité avec vous-même. Que quand vous dites cette chose, même si vous faites face à d'énormes revers, ça sera une référence pour vous garder dans le jeu, pour vous faire avancer. Expérimentez et réajustez votre stratégie et votre plan d'action continuellement à la recherche d'un plan pour gagner. Alors c'est quoi cette chose ? Quand vous avez une idée, vous voulez avancer, vous n'avez peut-être pas d'argent, peut-être pas la bonne éducation. Vous n'avez peut-être pas le soutien ou les ressources dont vous avez besoin. Quelle est cette chose qui peut nous faire avancer, qui nous permettra d'agir sur nos rêves ? Quelle est l'une de ces clés qui va commencer à nous aider à découvrir les secrets de notre rêve ? Voici ce que je veux que vous répétiez après moi avec puissance et conviction. Dites « c'est possible ». C'est tout ce que vous avez à faire quand vous regardez vos rêves. Dites-vous simplement tous les jours « c'est possible ». Dites-vous simplement ça tous les jours « c'est possible ». Parce que ça fait quoi ? Regardez. Ça va commencer à changer votre système de croyance. Vous voyez, la manière dont nous fonctionnons, mesdames et messieurs, c'est que nous manifestons ce que nous croyons possible pour nous. Quoi que vous ayez fait jusqu'à présent, la seule chose que c'est vraiment, c'est un doublon, c'est une reproduction de ce que vous croyez inconsciemment que vous méritez et de ce que vous croyez être possible pour votre vie. La plupart des gens opèrent depuis leur histoire personnelle, de leur mémoire, des choses qu'ils ont faites, des choses qu'ils ont vécues, des choses qu'ils ont vues, des choses qu'ils ont observées. Ce que je vous propose, c'est que vous opériez à partir d'une vision plus large que vous-même. J'aimerais que vous vous voyiez faire ce que vous voulez faire, vivre ce que vous voulez vivre, avoir ce que vous voulez avoir, faire ce qui donnera à votre vie un sens de valeur. Opérez depuis votre imagination, pas votre mémoire. Parce qu'à chaque fois que vous regarderez où vous voulez aller, je dois vous prévenir, vous aurez une conversation avec vous-même.
après avoir parcouru les données que vous avez expérimentées dans votre vie. Et vous vous direz que vous ne pouvez pas le faire. Et donc, ce que vous allez commencer à faire, c'est ignorer cette conversation intérieure. Quand Les Brown vous dit d'ignorer le discours intérieur, ça peut être une bonne chose, surtout quand c'est un discours qui se base sur le doute. Mais des fois, le doute est nécessaire, surtout pour un type plus intellectuel. L'intellect, par défaut, doute tout le temps. Et si vous devez douter, doutez au maximum de vos capacités. Doutez tellement que vous vérifiez par vous-même. Doutez tellement que vous expérimentez par vous-même. Après, bien sûr, il va aussi falloir un peu de foi et de confiance et de certitude dans l'idée que vous allez atteindre votre objectif. Sans ça, ça va être difficile. Si vous pensez que vous n'allez pas l'atteindre, je pense que vous avez raison. Du coup, soyez certain que vous allez l'atteindre. Vous ne savez pas comment, et du coup, vous allez douter des différents processus, des différentes étapes, il n'y a pas de problème. Vous allez donc essayer, et en doutant et en essayant, vous allez découvrir le chemin qui vous mènera à vos objectifs. Et quand vous y serez, vous regarderez derrière comme ça, et vous direz « Waouh, stylé la vie quand même ». La plupart des gens, mesdames et messieurs, quand quelque chose leur arrive, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à croire que c'est comme ça. C'est comme ça que ça a toujours été. Et ils ne voient pas la possibilité que ce soit différent. Exemple. Avant avril 1954. La croyance commune, la croyance universelle. Parce qu'ils ont essayé, encore et encore et encore, et ils n'y arrivaient pas. La croyance était que l'homme n'était pas physiquement capable de franchir la barrière des 4 minutes. Qu'il ne pouvait pas courir 1600 mètres en moins de 4 minutes. C'était la croyance sur la planète. Ça n'avait jamais été fait. Mais voilà ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. Roger Bannister est arrivé. Et il a franchi la barrière des 4 minutes. Maintenant, voilà ce qui est important à ce sujet. Depuis cette époque, jusqu'à ce jour, plus de 20 000 personnes l'ont fait, y compris des gamins du lycée. Qu'est-ce qui a changé ? 20 000 personnes, mais qu'est-ce qui a changé ? Voilà ce qui s'est passé lorsqu'ils sont rentrés en piste. Ils savaient que ça avait déjà été fait. Et parce qu'ils savaient qu'on l'avait déjà fait, il y avait une nouvelle croyance à propos de cette barrière, à propos de cet objectif qui était inaccessible. Et ces 20 000 personnes se sont lancées dans la course, en croyant, en sachant dans leur cœur que quelqu'un l'avait déjà fait, que c'était possible, qu'ils pouvaient le faire. Je vous dis que si vous connaissez quelqu'un qui avait des objectifs, des rêves, quelque chose qu'il voulait faire, et qu'ils l'ont fait, alors je vous dis que vous le savez dans votre cœur, que si quelqu'un l'a fait, alors vous pouvez le faire, c'est possible. Et si quelqu'un peut faire de son rêve une réalité, alors c'est possible que vous puissiez faire de votre rêve une réalité. Et en commençant à regarder où vous voulez aller, commencez à accepter que c'est possible. Je suis béni et hautement favorisé. J'ai beaucoup de choses pour moi. J'ai de bonnes choses en moi. Et c'est possible que je puisse apporter mon génie ici, dans l'univers. Que je puisse faire ce que je veux. C'est possible. Je peux écrire mon propre livre. Je peux avoir ma propre entreprise. Je peux voyager autour du monde. C'est possible. Je peux rebondir de l'adversité et réinventer ma vie. C'est possible. Peu importe où j'en suis. Que les choses puissent s'améliorer pour moi. C'est possible. Cette histoire me rappelle le concept que j'ai appelé The Edge, traduit de l'anglais la bordure ou l'extrémité. Pour comprendre ce concept, imaginez que tous les êtres humains sur Terre ne sont qu'un seul être humain, qu'on appellera l'humanité. Ça sera son prénom et il n'a pas de nom de famille. C'est comme ça. Maintenant, cet humain, on dirait qu'il est né il y a plus de 40 000 ans, parce que c'est les dernières traces des Homo sapiens sur Terre, et oui, je me suis renseigné, même si on pourrait dire qu'il est né bien avant. On dirait que cette humanité est née il y a plus de 40 000 ans environ. Il y a 40 000 ans, il savait pas peindre, il savait pas jouer de la guitare, etc. Donc cet être humain, cette humanité, qui représente toute l'humanité, a évolué à travers les années. Puis, aujourd'hui, on est là, et il continue d'évoluer. Le monde n'est pas mort, il n'est pas statique, et l'évolution est constante. Et du coup, pour tous les domaines de la vie, il y a ce qu'on pourrait appeler la bordure, l'extrémité. The Edge, ça veut dire l'extrémité de la connaissance humaine dans ce domaine. Et ça marche vraiment pour tous les domaines. Mais si vous n'avez pas conscience qu'il y a une bordure, comment s'y rendre ? C'est pour ça que je vous en parle. À l'époque, tout le monde pensait que la Terre était plate. Et du coup, ils pensaient qu'il y avait une limitation, une limite à laquelle, si on franchissait cette limite, on tombait dans le vide. On avait besoin d'une personne qui voulait tester cette bordure pour pouvoir la rallonger. Et lorsqu'elle est rallongée, bah, c'est un cadeau à l'humanité, n'est-ce pas ? Parce qu'après, on peut se promener en bateau comme on veut.
Donc première étape, atteindre la bordure. Pour atteindre la bordure, c'est très simple, il va falloir observer et apprendre. Connaître votre domaine en fond en comble. Devenir un expert. Quand vous serez un expert, vous serez à la bordure. Face à vous, le grand vide, l'inconnu. C'est vous qui allez rendre l'impossible possible pour les autres. Et du coup, vous êtes à cette bordure. Maintenant, étape numéro 2, l'innovation. Vous savez d'où vient votre domaine. Donc vous avez un sentiment d'où est-ce qu'il va. Vous prenez ce mouvement et vous y allez avec. Vous devenez une légende parmi les vôtres et vous faites comme si c'était facile. Règle du pouvoir numéro 30. Ça me fait penser à 2 hommes, ici même à Chicago, qui avaient assez bien réussi leur vie. Les mêmes chances de départ, avec une éducation similaire. Ils travaillaient pour une entreprise pendant de nombreuses années. Et ils faisaient partie de ces gens qui ont été virés un jour. 2 gars qui étaient très bons amis. L'un cherchait un emploi pendant plusieurs semaines, avec l'autre également. Et ils ont fait face à la déception et au rejet, encore et encore et encore. Ils n'arrivaient pas à trouver de travail. Ce qui est l'histoire de beaucoup de gens à travers ce pays. L'un d'entre eux s'est arrêté. Il s'est découragé. Il a arrêté. Il est resté à la maison à regarder la télévision. Et est devenu très argumentatif et toxique avec sa femme. Il a commencé à boire de la bière. Il passait la journée au téléphone avec ses autres amis chômeurs et négatifs. Et il a simplement abandonné. L'autre gars a continué à chercher un emploi, partout où il pouvait aller, chaque fois qu'il pouvait avoir une opportunité. Il n'arrêtait pas de demander aux gens. Il networkait. Il consultait les journaux tous les jours. Il continuait à aller partout où il le pouvait, à essayer de trouver un job. Vous avez trop d'éducation, vous êtes surqualifié, vous ne resterez pas ici assez longtemps. Mais il a continué et continué. Il s'est rendu chez un employeur et a dit « Vous ne pouvez pas m'engager. Mais je sais que vous pouvez utiliser mes talents, mes capacités et mes compétences. Je ne veux pas rester à la maison à ne rien faire, juste laissez-moi faire du bénévolat. Vous n'avez rien à me donner, ça vous va ? Je veux juste travailler et être occupé. » L'employeur a dit « D'accord, mais c'est votre choix, ne comptez pas sur moi pour vous donner quoi que ce soit. » Et ce gars est arrivé et a commencé à travailler. Il était le premier à arriver et le dernier à partir. Il était le meilleur employé de cette entreprise. 4 semaines plus tard, l'un des cadres supérieurs a démissionné. Ils cherchaient un remplaçant. Devinez qui est-ce qu'ils ont sélectionné ? Ce gars-là. Cet homme qui faisait du bénévolat. Il a eu le job. Quelle était la différence entre les 2 hommes ? La vue de l'œil et la vue de l'esprit. La vue de l'œil, c'est jugé sur la base de ce que vous voyez. C'est jugé selon les apparences. Mais la vue de l'esprit, c'est comment vous interprétez ce que vous voyez. Le premier homme a dit « Ce n'est pas possible, c'est fini, je suis foutu. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas y arriver. » Il s'est rendu. J'ai fait face au rejet encore et encore. Je n'y vais plus. Il n'y a pas de job ici. Mais l'autre gars, il a ressenti que malgré les noms et les refus, malgré la mauvaise conjoncture économique, malgré ce que disent les journaux, que c'est possible. Que quelqu'un, quelque part, me donnera du travail. Il a juste continué à penser que c'est possible. Et devinez quoi, mesdames et messieurs ? C'est ce que nous devons faire avec nos rêves. Parce que des choses vous arrivent dans la vie. Des choses que vous n'aurez jamais pu anticiper. Et souvent, quand ces choses arrivent, vous voulez abandonner. Actuellement, beaucoup de gens se disent, avec la crise, etc., on peut plus faire ce qu'on voulait, la vie c'est difficile, ça va devenir compliqué, machin, nanana. Tout plein de gens ont une perception du futur qui se base sur ce que disent les médias et leur perception globale de tout ce qu'ils ont entendu dernièrement. Mais faut comprendre qu'il faut arrêter de penser de façon automatique. Ce que je veux dire, c'est peu importe ce qui se passe, même en pleine crise, même si ça va beaucoup plus loin, il y aura bien un mec qui n'expérimente pas cette crise et qui réalisera ses rêves même pendant que le monde s'effondre. Il n'y a rien de mal à ça. Quoi qu'il arrive, vous allez matérialiser votre monde intérieur extérieurement. En fin de compte, peu importe la période que vous pensez qu'on vit, ne faites pas attention aux problèmes collectifs plus qu'aux problèmes individuels. Il n'y a pas de collectif sans individu. Vous pouvez participer bien sûr aux problèmes collectifs à un degré, mais si vous n'êtes personne et que vous ne faites rien de votre propre vie, je vois pas ce que vous pouvez apporter aux autres. Pour résumer, ne vous trouvez pas d'excuses, trouvez des raisons de continuer à avancer. Parce que franchement, j'arrive pas à me dire qu'il y a des gens qui abandonnent, qui restent chez eux et qui dépriment jusqu'à la mort. Ça paraît horrible. Franchement, ça vaut mieux de continuer à essayer, mourir en essayant, c'est mieux que d'abandonner et de crever chez soi comme un con. Franchement, c'est pas envisageable d'abandonner. N'oubliez pas, changez pas l'objectif, changez l'approche. Je me souviens quand j'étais dans l'audiovisuel, j'étais disc jockey. Je suis devenu très controversé. Non seulement j'étais disc jockey, mais je sentais que la radio était quelque chose pour non seulement divertir les gens,
mais aussi pour leur donner de la force et les éduquer. Et je me suis fait virer. Je ne suis pas juste parti, ils m'ont viré. Ce fut un choc. J'ai dit, attendez une minute. Ils ont pris mon micro. Je pensais que c'était qui j'étais. Non, non, mesdames et messieurs, ce n'était pas le cas. Je devais faire quelque chose d'autre. Et je ne savais pas quoi faire d'autre. Voilà ce que je regarde. Quelle est l'une des utilisations de votre vie, à l'heure actuelle, que vous n'avez même pas encore découvert? Vous voyez, je crois que lorsque vous n'avez pas assez d'encouragement pour agir sur vos rêves ou vos idées, ou alors vous n'êtes pas assez éclairé, dans ce cas-là, c'est la vie qui agira sur vous. Vous savez, la vie m'est tombée dessus et m'a dit « Les Brown, tu as dépassé tout ça, c'est le moment pour toi de faire autre chose. » Bien, je n'étais pas assez éclairé. J'ai organisé quelques playlists et j'ai récupéré mon travail. Donc ils ont dû me virer une deuxième fois. J'ai été viré 2 fois. Voilà ce que j'ai fait. Je devais trouver autre chose. Et donc, un homme m'a suggéré quelque chose. Il a dit, laisse, pourquoi tu te présenterais pas aux élections? J'ai dit, je n'ai jamais connu quoi que ce soit à propos de comment opérer sur une scène politique. J'ai entendu qu'il fallait encourager les gens à aller voter, mais je n'y connais rien en politique. Il a dit, bah, exactement comme toutes les autres personnes qui se présentent en politique. Alors je me suis présenté, et voilà ce que je vous suggère. Vous devez faire ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Je n'avais pas d'argent. Je ne connaissais rien au processus politique. Je n'ai même pas eu de soutien. Mais voilà ce que cet homme m'a dit. C'est possible que tu puisses gagner. C'est tout ce que j'avais. Je me présentais contre un candidat approuvé. Le gars était au top. Il avait le soutien des journaux, de tous les dirigeants de la communauté. Et je défiais ce mec. J'avais un dicton quand j'étais à la radio. Tiens debout pour ce que tu crois, parce que tu peux tomber pour n'importe quoi. Et je faisais du porte-à-porte. J'avais mes enfants d'un côté de la route et j'étais de l'autre côté. Maintenant, je frappais aux portes. Bonjour, je m'appelle Les Brown. Dites à tout le monde que je suis toujours debout. Il saute son téléphone. Les Brown était devant ma porte aujourd'hui. Tu sais, le gars de la radio là, avec la grande gueule. Ouais, ils l'ont viré. Il dit qu'il se tient toujours debout. Vous voyez, je dis juste, continuez à avancer et arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Ne perdez pas de temps à blâmer et à parler de ce qui vous est arrivé. Quoi que vous disiez, c'est ce que vous multipliez et faites grandir dans votre expérience de vie. Donc ne parlez pas de ces choses à moins que vous vouliez que ça continue à se produire, ok? Donc... Pendant que je continuais à faire ça, j'avais mes enfants avec moi, nous faisions du porte-à-porte et nous n'avions pas assez d'argent. Finalement, nous nous sommes approchés de la date de l'élection et quelque chose s'est passé, ça m'a vraiment surpris. Il y avait des gars qui je pensais allaient soit me soutenir, soit rester en dehors de ça. Plusieurs leaders communautaires puissants. Ils se sont impliqués et ils ont soutenu mon adversaire. Je me sentais dévasté. Maintenant, c'est ce qui va vous arriver aussi. Lorsque vous travaillez sur votre rêve, des choses vont arriver. Et vous serez pris au dépourvu. Cela m'a tellement choqué. Ils n'avaient pas à faire ça. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de rester en dehors de ça. Mais voilà qu'ils arrivent de nulle part pour jouer ce petit jeu-là. Maintenant, ça va arriver. Vous avez des gens qui croient que c'est leur affaire personnelle que de vous empêcher de vivre votre rêve, ok? Mais j'ai mis ça de côté. Si vous voulez que votre rêve se réalise, vous devez rester concentré. Certaines personnes préfèrent se venger plutôt qu'avancer, mais restez concentré sur l'endroit où vous voulez aller. J'ai juste continué à faire ce que je devais faire. Et donc, je suis allé à la station radio. Mon adversaire avait plus de 20 000 $. J'avais moins de 800 $. Alors que j'étais à la station radio, le gars là-bas m'a dit « Vous voulez faire une pub ?» J'ai dit oui. Il a dit « Ça a plutôt intérêt d'être une bonne pub, parce que cet argent va pas aller loin ici. » Et j'étais assis là au milieu de la salle de contrôle, et je pensais. Et voilà ce qui se passe lorsque vous devenez calme. Les choses vont commencer à arriver. J'ai entendu. Appelle ta mère, tu parlais tout le temps de ta mère à l'antenne. Demande-lui de dire quelques mots pour toi. Ça fera un autre style de pub. Alors j'ai appelé ma mère. Et j'avais une musique gospel qui jouait en arrière-plan. Et alors j'ai eu ma mère au téléphone qui a dit « Bonjour, c'est Madame Brown. Quand j'ai élevé mes fils, je les ai élevés pour qu'ils soient des bons garçons. Quand ils devenaient incontrôlables, je leur mettais des fessées pour qu'ils restent sur le droit chemin.
S'il vous plaît, votez pour mon fils, c'est un bon garçon. Habituellement, dans ce genre d'élection, il y a peut-être 3 ou 4 000 personnes qui viennent voter au premier tour. Et pour ce premier tour d'élection, plus de 27 000 personnes sont sorties, ont voté et ont dit « Je vote pour Les Brown parce que sa maman a dit que c'était un bon garçon. » J'ai gagné, mesdames et messieurs. J'ai gagné. Donc vous devez être prêt à rester concentré, créatif, implacable. Parce que des choses vont vous arriver quand vous travaillez sur votre rêve. Jean-Claude Van Damme disait 1 plus 1 égale 1. Lena Situation dit plus égale plus. Aujourd'hui, Sonny dit moins égale plus. C'est pas si impressionnant que ça, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix comme ça. Moins égale plus, simplement parce que Les Brown par exemple, il avait pas l'argent, pas les contacts et pas l'expérience. Du coup, il a dû développer ces choses. Et ces choses, une fois qu'elles sont développées, c'est des choses en plus. Donc moins égale plus. Mais je dirais même que moins est un multiplicateur. Du coup, l'équation parfaite, c'est moins égale fois. Parce que Les Brown a obtenu les choses, mais aussi la capacité de créer ces choses. Par exemple, vous n'avez pas la force suffisante pour soulever quelque chose. Donc, vous développez la force, puis vous soulevez cette chose. Donc, vous avez réussi à faire ce que vous voulez, soulever cette chose. Mais maintenant, vous avez quand même quelque chose encore en plus. C'est la force. C'est lourd, non? Bon, sur ce, au prochain épisode.